l'armée la plus puissante d'Europe, et aujourd'hui, il s'agit de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait une déclaration retentissante qui a déjà secoué les médias mondiaux. Selon lui, ce sont précisément les forces armées ukrainiennes qui sont actuellement les plus puissantes du continent européen, malgré une pression énorme, une guerre d'usure et la supériorité de la Russie en ressources. Et la raison n'est pas seulement le soutien occidental, mais aussi l'expérience de combat sans précédent des militaires ukrainiens. Les forces armées ukrainiennes sont actuellement les plus fortes et les plus puissantes de toute l'Europe, en grande partie grâce à l'aide reçue, mais aussi grâce à l'expérience de combat acquise. Le secrétaire d'État américain a également déclaré que la Russie perd chaque mois des dizaines de milliers de soldats tués et que la guerre est déjà devenue une catastrophe tant pour l'économie que pour les vies humaines des deux côtés. Cette déclaration signifie-t-elle une nouvelle étape dans le soutien à l'Ukraine? Pourquoi les négociations sont-elles pratiquement au point mort? Et le monde commence-t-il vraiment à reconnaître l'armée ukrainienne comme la principale force de l'Europe? À propos de tout cela, tout de suite. Les forces armées ukrainiennes sont passées à l'offensive. Dans la région de Kharkiv, les occupants ont été chassés de leur position. Odradne est de nouveau sous contrôle ukrainien. Les Russes ont perdu des positions fortifiées, des lisières de forêt et des dizaines de soldats. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois depuis longtemps, l'Ukraine a repris plus de territoire que la Russie n'a pu en conquérir. Et Syrski parle désormais ouvertement de contre-attaque et des succès des forces armées ukrainiennes sur les axes les plus chauds. Un tournant dans la guerre est-il en train de commencer? Pourquoi l'offensive russe échoue-t-elle de plus en plus souvent? Tous les détails, tout de suite. Bonjour, ceci est Ukraine aujourd'hui, je suis Solomia Dovlik et voici les derniers événements. Les forces armées ukrainiennes ont repris le contrôle d'Odradne, dans la région de Kharkiv. Les occupants ont été chassés de leur position. Les forces de défense ukrainiennes ont mené une opération offensive réussie dans la région de Dvorichna, dans l'oblast de Kharkiv, et ont repris le contrôle du village d'Odradne ainsi que des territoires avoisinants. À la suite des actions des unités du 16e corps d'armée, environ 22 km² de terre ukrainienne ont été libérés. Les combattants de la 129e brigade mécanisée lourde indépendante ont joué un rôle clé dans l'assaut. Ce sont eux qui ont mené les actions d'assaut et ont repoussé les occupants russes de leurs positions fortifiées, des lisières de forêt et des points d'appui. Des opérateurs de drones et l'artillerie ont également été impliqués dans l'opération. Tout a agi avec précision, coordination, efficience. Au cours des combats, l'ennemi a subi des pertes importantes. 56 occupants ont été éliminés. Les défenseurs ukrainiens détruisaient pas à pas les positions ennemies et faisaient échouer les tentatives des Russes de se maintenir sur le territoire occupé. Odradne est de nouveau sous contrôle ukrainien. Et c'est un autre rappel. Là où opèrent les soldats du 16e corps d'armée, l'ennemi perd non seulement ses positions, mais aussi toute illusion quant à sa présence sur la terre ukrainienne. Après la libération d'Odradne dans la région de Kharkiv, de plus en plus d'analystes occidentaux parlent d'un changement de situation sur le front. La chaîne de télévision américaine CNN, citant les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, rapporte qu'en avril, les forces armées ukrainiennes ont, pour la première fois depuis longtemps, repris plus de territoire que la Russie n'a pu en conquérir. La principale raison évoquée est l'avantage de l'Ukraine dans la guerre des drones. Les drones ukrainiens détruisent de plus en plus efficacement les dépôts de munitions, la logistique, les états-majors et l'équipement des occupants, bien loin de la ligne de front. Nous avons réussi à renverser le cours des événements. CNN souligne que l'Ukraine n'a peut-être pas encore gagné la guerre, mais la Russie subit déjà des pertes bien plus importantes que ce que le Kremlin tente de montrer. Et tandis que la propagande russe parle d'une offensive, les militaires ukrainiens reprennent leur terre mètre par mètre, comme cela s'est produit à Odradne dans la région de Kharkiv. Le monde voit de plus en plus clairement l'époque des victoires faciles pour la Russie est révolue. Après les contre-attaques réussies des forces armées ukrainiennes dans la région de Kharkiv et les déclarations des analystes occidentaux sur le changement de situation sur le front, de nouveaux signaux arrivent des zones les plus chaudes du conflit. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a déclaré que les militaires ukrainiens ne font pas que contenir l'ennemi dans la direction d'Oleksandrivka, mais passent également à l'offensive par endroits et remportent des succès. Selon lui, cette direction reste l'une des plus difficiles sur le front.
L'armée russe poursuit des assauts intensifs en utilisant des drones, de l'artillerie et de petits groupes d'infanterie. Cependant, les forces ukrainiennes changent le cours des combats. Les forces de défense de l'Ukraine utilisent une tactique de défense active et lorsque cela est possible et approprié, elles passent à l'offensive et obtiennent certains succès. Le commandant en chef a également noté que l'époque des attaques massives des Russes en colonne de véhicules appartient pratiquement au passé. Désormais, l'ennemi compte de plus en plus sur les drones et de petits groupes d'assaut. Malgré la pression intense des occupants, les militaires ukrainiens prennent l'initiative et continuent d'épuiser l'ennemi. Et cela est désormais confirmé non seulement par les commandants ukrainiens, mais aussi par les médias et analystes occidentaux qui évoquent de plus en plus souvent un tournant dans la guerre en faveur de l'Ukraine. Le front reste extrêmement tendu, mais les militaires ukrainiens continuent de tenir la défense et d'épuiser les forces des occupants. Ce que le Kremlin présentait comme une percée rapide se transforme de plus en plus en une crise prolongée pour l'armée russe. Le rythme d'avancée des troupes russes ralentit et même en Russie, on parle de plus en plus souvent de problèmes de défense anti-aérienne, de perte de matériel et de manque de ressources. Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes continuent de faire pression, tant sur le front qu'à l'arrière de l'ennemi. Que se passe-t-il actuellement sur le champ de bataille? La suite dans notre reportage. Le front s'effondre. Les forces armées ukrainiennes ont percé la ligne de front. Le Kremlin a perdu le contrôle du ciel et de l'arrière. Un moment décisif. Pour la première fois en 2 ans et demi de guerre, l'armée de Poutine n'a pas avancé d'1 centimètre. Le sol est jonché de Russes, mais en vain. Le blitzkrieg de Moscou n'a pas fonctionné. Les correspondants militaires Z demandent des missiles au ministère de la Défense. Les systèmes Pantsir se sont transformés en boîtes de conserve inutilisables. Fedorov a sorti des atouts inattendus. Même rue Bankova, on ne s'attendait pas à un tel triomphe. Ma fille, la maison a disparu. Mais la maison qui se dresse dans le bosquet est une maison, juste sous nos yeux. Le moment de vérité est arrivé. Les forces armées ukrainiennes coupent le Donbass à la faveur de la nuit. Donetsk. Il semble qu'il n'y ait pas de lumière dans toute la ville. Quelque chose a probablement volé quelque part. Ce n'est que le début. Les forces de défense ukrainiennes se sont approchées de la Crimée. L'élite de Poutine brûle sous les yeux de tous. Le Magyar embrasse à la fois le ciel et la mer. Notre nouvelle tactique, les drones FPV n'ont jamais été comme ça auparavant. Les Russes se plaignent. Les forces ennemies ont déployé de nouveaux drones de surveillance. Un tournant historique. Le ciel au-dessus de la Russie est couvert de nos drones. Poutine s'est trompé dans ses calculs. Les attaques ukrainiennes sont désormais plus massives que celles des Russes. Le Kremlin est en crise. Moscou a abandonné les régions à leur sort. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une offensive dans le Donbass. Échec et mat par Syrski, Gerasimov a de nouveau perdu. Les premiers détails dans notre numéro Bordure rouge. Regardez jusqu'à la fin. La honte historique de Poutine. Les forces armées ukrainiennes ont percé les lignes ennemies et repris leur territoire. L'analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre a confirmé, la machine militaire russe n'a pas tenu le coup. Pour la première fois en 2 ans et demi de guerre, l'agresseur n'a pas réussi à s'emparer du moindre centimètre de terre ukrainienne. Alors que les analystes constatent le retour triomphal des territoires sous le contrôle des forces armées ukrainiennes, le rythme de l'offensive russe a touché le fond depuis la fin de 2025. Un coup de poignard dans le dos venu de la technologie. Le blocage de Starlink et le chaos sur Telegram ont paralysé les états-majors de Poutine. Sur le front sud, c'est la catastrophe pour le Kremlin. Des 400 km² contrôlés, il ne reste qu'un misérable champ de ruines de 144 km en mars. Les occupants fuient, perdant tout sur leur passage. Pour Kiev, la situation est exactement à l'opposé. Triomphe des forces armées ukrainiennes. La situation sur le front est la meilleure depuis les 10 derniers mois. Tandis que Moscou s'étouffe dans ses pertes, l'Ukraine célèbre une percée stratégique. Les services de renseignement britanniques et ukrainiens déclarent d'une seule voix, c'est la plus grande avancée depuis juin 2025. Les forces armées ukrainiennes ont créé dans le sud un effet domino mortel qui pulvérise la défense russe sur toute la ligne de front. L'armée russe est en agonie. Les généraux, paniqués, oscillent entre une défense désastreuse et le transfert insensé de leurs dernières réserves en enfer. De plus, les Russes ont établi un record négatif non seulement en termes d'avancée sur le front, mais aussi en ce qui concerne leurs pertes. Zelensky a annoncé des résultats impressionnants.
Les drones ukrainiens ont fait vivre un véritable enfer à l'armée russe. Rien qu'en mars, plus de 35 000 soldats russes ont été éliminés. Un très grand nombre de soldats ennemis ont été neutralisés à l'aide de drones. Kiev dispose de preuves irréfutables. Le système ukrainien enregistre en vidéo chaque frappe. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a personnellement rendu compte du triomphe de chaque unité. Ces données choquantes sont déjà sur les bureaux des partenaires occidentaux. Les forces de défense ont officiellement arraché l'initiative des mains de l'agresseur. L'occupant n'impose plus ses conditions. Désormais, il ne fait que compter ses pertes sous le déluge des technologies ukrainiennes. Officiellement, la défense antiaérienne russe ne tient plus la charge, la dure réalité a submergé l'ennemi de la tête aux pieds. Et maintenant, une véritable sensation. Ministère de la Défense, donne-nous des missiles. Les correspondants militaires Z supplient d'être sauvés à cause d'une grave pénurie de missiles pour les Pantsir. Ils disent que la défense antiaérienne voit les cibles, mais qu'il n'y a tout simplement rien pour les abattre. Le correspondant de guerre Romanov a décidé de jouer le tout pour le tout et de parler sans détour. Souvent, les véhicules restent sans munitions ou avec un stock incomplet. Il dit, je cite, « Il n'y a pas de honte à dire la vérité. La honte, c'est de ne pas résoudre le problème, car les conséquences n'en seront que plus graves. » Mais pourquoi donc le patriote Z s'étonne-t-il ? Toutes les ressources sont mobilisées uniquement pour la défense de Moscou. En réalité, seule la capitale et Poutine lui-même sont protégés, tandis que toutes les autres régions, même le kraï de Krasnodar, sont laissées à leur sort. L'essentiel pour le Kremlin est de préserver son régime. Et voilà qu'un autre point intéressant apparaît. Les tortues, comme les appellent les Russes eux-mêmes, même avec des missiles prêts à l'emploi, fonctionnent d'une manière telle qu'il vaudrait mieux qu'elles prennent la poussière. En plus de tous les malheurs de la Fédération de Russie, le Pantsir a tiré sur 2 immeubles. Les Russes n'étaient pas préparés à une telle protection. Ma chérie, la maison a été touchée. Et voilà la maison qui se trouve dans le bosquet, la maison. Juste de notre côté, vraiment sous nos yeux. J'entends, ça bourdonne encore. Il est impossible d'appeler les pompiers ? Vous avez appelé les pompiers ? Je ne sais pas. Alors une question logique se pose. Peut-être vaudrait-il mieux qu'il reste sans missiles. La méga-explosion a déjà eu lieu. Nos hommes ont pénétré dans les territoires temporairement occupés et ont fait trembler l'ennemi. Donetsk, Mariupol, Makivka et plusieurs autres villes se sont retrouvées complètement privées d'électricité. Panne totale. Donetsk. Il semble qu'il n'y ait pas de lumière dans toute la ville. Quelque chose est tombé quelque part, probablement. Les autorités d'occupation signalent d'importants problèmes d'approvisionnement en électricité. Le soi-disant Premier ministre de la partie occupée de la région de Donetsk, Andriy Chertkov, affirme qu'environ 500 000 abonnés se sont retrouvés sans électricité après la frappe des forces armées ukrainiennes. Les habitants ont révélé que la centrale thermique de Starobechev n'a pas tenu le coup. Selon le directeur du centre d'études de l'occupation, Petro Andriushchenko, les frappes constantes sur les sous-stations et les lignes ont rendu le fonctionnement de la centrale presque impossible. Les occupants comprennent que la situation est critique. Les nôtres agissent sous le couvert de l'obscurité. Et encore une surprise, une partie de la région de Zaporijia est privée d'électricité. Energodar est au cœur des événements. L'électricité est devenue un luxe même pour la région de Kherson occupée. Le Gauleiter Saldo a lui-même reconnu l'ampleur du problème. La tension monte d'une minute à l'autre. Le prochain pas sera-t-il la libération instantanée de 3 régions à la fois ? L'Ukraine retient son souffle. Les Russes ont aussi été touchés en Crimée. Les nôtres l'ont refait. La fierté du Kremlin s'est réduite en poussière. Dans la région de Katcha, un avion amphibie anti-sous-marin d'élite B-12 n'a pas résisté à la fureur ukrainienne et a sombré dans l'oubli. Pour le dictateur, c'est une catastrophe d'une ampleur impressionnante. Ces hydravions étaient le dernier espoir de Moscou dans la lutte contre nos vedettes sans pilote. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé « L'équipement ennemi a été réduit à la ferraille ». Les analystes sont sous le choc. Il reste à Poutine moins de 20 de ces appareils. Le compte à rebours a commencé. L'aviation de Poutine en Crimée attire nos frappes comme un aimant. 5 appareils, B-12 ont déjà été détruits cet hiver et cet automne, donc 5-0 en faveur des forces armées ukrainiennes. Cependant, ce ne sont pas toutes les défaites de l'ennemi. Une opération spéciale qui a suscité des ovations. Madiar et Maliuk ont fait exploser une frégate équipée de calibres à Novorossiysk. Au début, Madiar a annoncé que le navire nommé Amiral Grigorovitch avait été touché.
Plus tard, il est devenu connu que les drones avaient abattu l'amiral Makarov. Aucune défense anti-aérienne à bord n'a pu sauver la frégate des drones tueurs ukrainiens. Une humiliation totale. Les occupants, paniqués, repeignent leurs navires en essayant de tromper les satellites. Mais la peur de la puissance de l'Ukraine transforme une flotte invincible en épave percée. La vengeance continue. Encore une victoire retentissante de nos forces, cette fois technologique. Les développeurs ukrainiens ont réussi à réaliser une percée tant attendue dans le domaine des drones FPV. Le monde applaudit debout. Le ministère de la Défense a réussi à surprendre. Sergei Sternenko a levé un coin du voile. Mais nous avons de nouveau trouvé une nouvelle technologie qui donnera un avantage à notre armée. Pour l'instant, le développement est classé secret, mais il est déjà connu qu'il offrira à notre armée un avantage extrêmement nécessaire. Les Russes n'ont aucun moyen de contrer cela. Les pertes seront énormes. Les soldats ukrainiens sont prêts. L'ennemi sent sa fin proche. Les attaques de l'ennemi en profondeur sur nos positions, jusqu'à 30, parfois même jusqu'à 50 km, sont menées par des drones ennemis. De nouveaux drones sont apparus. L'ennemi dispose de nouveaux drones. Et en fait, la particularité de ces drones est qu'ils ne sont pas détectés par les détecteurs de drones, du moins pas par ceux dont disposent mes amis. Même le maître officiel de la confusion du Kremlin, Apti Alaudinov, a évalué les nouveaux drones ukrainiens. Eh bien, il faut probablement noter que la situation a changé précisément en ce qui concerne les drones. L'ennemi dispose désormais de drones de nouvelle génération, des drones modernisés qui volent plus loin que les précédents. Et bien sûr, ils essaient actuellement de tout mettre en œuvre pour couper complètement et définitivement toute notre logistique à la frontière. Et il faut bien admettre qu'ils y parviennent malheureusement avec une certaine efficacité. Il y a désormais tellement plus de drones que, pour la première fois, l'Ukraine a dépassé la Russie en nombre de drones lancés. Un tournant historique. L'Ukraine a submergé la Russie dans un enfer de drones. Le ciel appartient aux forces armées ukrainiennes. Pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle, les forces de défense ukrainiennes ont lancé plus de drones d'attaque sur le territoire ennemi qu'elles n'en ont reçu en retour. Ces chiffres sont une véritable sentence de mort pour le Kremlin. Le ministère russe de la Défense, pris de panique, a reconnu qu'en mars, leur défense anti-aérienne trouée aurait tenté d'abattre un nombre record de 7347 drones ukrainiens. Cela représente la folie de 237 attaques par jour. Dans le même temps, les forces aériennes des forces armées ukrainiennes n'ont enregistré que 6462 drones russes et 138 missiles. La différence de 1000 appareils est une condamnation pour le complexe militaro-industriel de Poutine. La Russie est officiellement devenue une cible. L'augmentation progressive de la production nationale en Ukraine au cours de l'année écoulée a donné un résultat stupéfiant. Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, la Russie a changé de rôle. Désormais, l'agresseur se défend lâchement contre les drones au lieu de les utiliser pour attaquer. L'essaim ukrainien de représailles a repris l'initiative. L'Ukraine a finalement arraché l'avantage sur le front des mains de la Russie. Oleksandr Syrski a annoncé la libération de territoires et fait le point sur la situation dans les directions clés. Sur le secteur d'Oleksandrivka, les actions offensives des forces de défense ukrainiennes se poursuivent depuis la fin janvier. Il est difficile de ne pas remarquer les succès. Nos forces ont arraché des mains de l'ennemi le contrôle de 480 km² de territoire, de 8 localités dans la région de Dnipropetrovsk et de 4 dans celle de Zaporijjia. Les Russes ne renoncent pas à l'offensive. Ils réorganisent leurs forces et tentent de s'emparer de davantage de terres ukrainiennes et de créer une zone tampon dans la région de Dnipropetrovsk, malgré de lourdes pertes. Les défenseurs ukrainiens, quant à eux, tiennent fermement la défense, détruisent l'ennemi, son matériel et son personnel. Le front de Fekel s'enfare, là où chaque jour se décide le destin de l'Ukraine. Nos militaires détruisent l'ennemi dans les airs, sur terre et à l'arrière des occupants. Les parachutistes, les marines et les spécialistes de la guerre électronique qui tiennent les secteurs les plus chauds du front. Les histoires de personnes qui ont quitté leur vie paisible pour devenir le bouclier de l'Ukraine.
La suite dans la vidéo. Commençons à assembler à partir du détonateur à capsule. Voici notre détonateur à capsule. C'est nécessaire pour le mettre en action. En quelques minutes, le soldat surnommé Barbe prépare à l'action un intercepteur de drones ennemis comme celui-ci. Ici, dans la région de Kharkiv, le ciel est rempli de ferrailles mortelles russes, donc tout doit toujours être prêt pour chaque sortie de combat. Maintenant, je retire cette sécurité. Et le drone a décollé. C'est l'un des intercepteurs capables d'abattre aussi bien les Shaheds russes, les Gerans, que les drones de reconnaissance Krila. Le drone anti-aérien peut atteindre l'ennemi même à une altitude de 6 km. Ces soldats de la 116e brigade mécanisée indépendante protègent le ciel dans la direction de Kupiansk. L'équipage est très jeune et chacun attend avec impatience de pouvoir détruire une cible ennemie. Je vais bientôt allumer des cierges à l'église, sans doute. En général, ils sont préparés pour les Shaheds, pour des cibles grosses et lentes qui ne manœuvrent pas. Avant de passer aux intercepteurs, le soldat au pseudonyme Barbe était éclaireur assaillant. Il nettoyait les bosquets des ennemis, guidait l'infanterie vers les positions et couvrait ses camarades avec des mitrailleuses. Mais à cause de problèmes de santé, il a refusé de partir à l'arrière. Il a été transféré dans l'unité des drones. Nous sommes arrivés dans l'unité, nous étions tous novices, nous ne savions rien du tout à son sujet, ni du système, ni du drone lui-même, absolument rien. Avant cela, nous nous occupions d'autres types de drones. Petit à petit, nous avons commencé à apprendre. Parfois, on cassait un petit drone, parfois autre chose, parce que c'est comme ça. C'est le travail, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on nous a envoyés en formation. Ce n'est pas sa première année dans l'armée et il est opérateur d'intercepteurs. En faisant connaissance avec nous, il demande de ne pas s'étonner de son indicatif. Il l'a reçu encore à l'époque de l'OS. Il était transmetteur. Il y a eu une situation où il fallait grimper pour réparer la ligne 500. Nous n'avions pas de fixation de sécurité. Je suis monté sans sécurité pour réparer la ligne 500 et le commandant m'a alors surnommé Suicide. C'est ainsi que ce surnom m'est resté. Mais avant de prendre la télécommande de l'intercepteur, j'avais déjà de l'expérience avec d'autres drones. Mais chaque système de drone a ses propres spécificités. Mais les Russes ne restent pas immobiles et attraper une cible ennemie dans le ciel n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Oui, ici, le contrôle est inversé entre le FPV et l'avion lui-même. Beaucoup de choses influencent, comme les conditions météorologiques, le vent, la pluie. En termes de pilotage, il est un peu difficile à manier, mais on peut s'y habituer. Les Russes changent constamment leur tactique de vol. Ils se créent des couloirs aériens pour éviter d'être frappés, explique le commandant de batterie. Il avait déjà pensé à abattre les engins ennemis avec des drones il y a quelques années, à une époque où ce n'était pas encore si répandu. Prendre un missile, par exemple, d'un Manpad, qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars, et prendre ce drone. C'est pourquoi il est efficace. Et toute arme qui coûte peu cher, qui est produite en masse, est efficace. Actuellement, la batterie dispose de plusieurs équipages et ils protègent le ciel chaque jour pour empêcher l'ennemi d'attaquer les civils, tout en sauvant en parallèle notre logistique. Nous commençons à en abattre davantage. Si l'on compare, il y a 1 an et demi, on pouvait abattre, disons, une seule Molnia par jour. Mais maintenant, plus d'une dizaine, facilement. Et on pourrait en abattre encore plus. Leur nombre a augmenté, mais nous faisons de notre mieux pour tout couvrir, pour protéger le ciel afin que nos unités puissent se déplacer en défendant notre pays. Mais aujourd'hui, les intercepteurs ne décollent pas. Le temps est venteux, donc il est presque impossible de voler. En même temps, il n'y a pas non plus de Russes dans le ciel. Mais les combattants préparent encore un lot de drones. La nuit approche et, généralement, l'ennemi peut lancer à la fois des Shahids et des Gerbers. Oleg Kornienko, Oleksiy Yevchenko, Zakhar Komak, ICTV Facts, United News. Voilà, c'est tout pour le moment. Que pensez-vous de tels événements? Écrivez votre avis dans les commentaires, mettez un like sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. Aujourd'hui, l'Ukraine suit les actualités les plus rapides et vous informe en premier. Alors à bientôt dans le prochain reportage.